Vendredi soir, le SCO se déplaçait à Istres, avant-dernier du championnat de Ligue 2, pour le compte de la 28e journée. La question que tout le monde se pose aujourd'hui lundi est la suivante. Comment les Angevins ont-ils fait pour ne pas l'emporter et concéder un match nul, un but partout face à d'aussi faibles Provençaux? La réponse tient en quelques mots, manque de réalisme et erreur individuelle. Pourtant, la soirée a démarré sous les meilleurs auspices avec ce pénalty provoqué et transformé par Anthony Modeste dès la 8e minute. Une ouverture du score qui aurait dû mettre l'international espoir dans les meilleures dispositions, mais vous allez voir, ça n'était pas le soir du meilleur buteur du SCO. En témoignent ces deux duels perdus face au portier istréen. Résultat, Angers a laissé passer sa chance. Derrière, la sanction a été quasi immédiate avec cette bévue de Kevin Olimpa suite à une passe en retrait mal ajustée de Bruno Ekwelemanga. Score final, un but partout entre les deux formations. Le SCO peut nourrir quelques regrets. Au classement, les hommes de Jean-Louis Garcia conservent néanmoins leur 5e place. Prochain rendez-vous pour les Ligériens lundi prochain. Angers accueille le leader Caen à 20h45 au stade Jean-Bouin pour le choc de la 29e journée de Ligue 2. Ça y est, les Ducs ont la tête aux playoffs et même la tête des playoffs. Après la moustache l'année dernière, ils ont choisi cette fois-ci de faire dans les cheveux. C'est un peu pour les playoffs, là, on essaie de toujours faire un truc, là, soit se teindre les cheveux ou faire une coupe, quelque chose qui va essayer de rapprocher les gars, puis ça a tombé sur le Mohawk cette année. Les playoffs, cela commence mardi et mercredi avec la réception en quart de finale de Morzine-Avoria. L'année dernière, les deux équipes s'étaient déjà affrontées en quart et il avait fallu 5 matchs pour que les Ducs se qualifient. Cette année, avantage aux Angevins qui ont remporté leurs 3 confrontations face aux Pingouins de Morzine et sont plutôt en bonne forme. Je pense qu'on est beaucoup plus maturé. Je pense que si la situation arrive qu'on joue le 5e match à Briançon, comme l'année passée, nous, on est capable de gérer un petit peu mieux que l'année passée. Les dernières défaites face à Grenoble et Rouen gâchent un peu la pleine confiance de l'équipe. Mais on le sait, en play-off, les compteurs sont remis à zéro. Pour Heikki Laimé, l'entraîneur, l'équipe a largement le potentiel. Reste à être appliqué sur chaque match. Honnêtement, moi je pense que maintenant, il faut juste penser le premier match et peut-être seulement penser à passer cette quart de finale. Parce que même ça va être difficile contre Morzine. Morzine est une équipe qui joue très bien, qui ont un plein confiance à ce moment. Pour ces playoffs, les Ducs devront se passer de Pavol Mihailik, blessé. En revanche, Simon Lacroix fait son retour après sa rééducation. Sa présence devrait soulager ses coéquipiers en défense. En basket, 2 excellents résultats. L'ABC engrange un nouveau succès probant après celui face au Puy. Victoire 57-83 à Cognac. Les joueurs de Michael Hay recevront jeudi soir Longwy. De leur côté, les joueurs de Saint-Léonard s'imposent face à Blois 78-75. Ils sortent du même coup de la zone de relégation avec une 13e place. Ils avaient perdu face à Hasbrook au match aller. Ce week-end, les Noyangevins sont allés chercher à l'extérieur un match nul quasi miraculeux, 29 partout, grâce à un but dans les toutes dernières secondes. Les joueurs d'Angers-Noyant ont eu très chaud. Face à un concurrent direct pour le maintien, ils évitent la défaite qui aurait plombé leur fin de saison. Ils sont 9e, reste 8 matchs pour se sauver.